Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, on a Kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie de ce week-end, les nouvelles du Congo. Jean-Pierre Kambila, le FCC et le CASH n'ont pas droit à l'erreur. Une mission du FMI attendue à Kinshasa du 22 mai au 4 juin. Nous demandons aussi à la gouvernance actuelle de bien cibler les choses. Ça veut dire de travailler à l'intérieur. Monsieur le Président, je peux vous rassurer que si nous travaillons à l'intérieur convenablement, si nous valorisons notre sol, par une politique agraire efficace, intelligente et surtout qui intègre les facteurs du développement, Monsieur le Président, si nous essayons de valoriser nos eaux avec une politique de pêche industrielle, avec une politique de pêche artisanale assez avancée, avec une aquaculture convenable, mais surtout avec une politique d'hydratation, je crois, très bien, une prise en compte de nos chutes et de nos rapides, afin de les transformer en barrages électriques pour servir de coin les plus reculés du Congo. Monsieur le Président, je dois vous dire, si vous faites encore ça, vous faites les eaux, vous allez plus loin maintenant dans la forêt pour valoriser notre forêt, pour que notre forêt nous paye, nous. Parce que nous ne pouvons pas accepter de ne pas couper nos bois, de ne pas nous servir de nos bois pour protéger l'écosystème. Non, nous ne polluons pas beaucoup. Ceux qui polluent beaucoup doivent nous verser de l'argent, comme ils l'ont fait au Brésil. Nous ne polluons pas beaucoup, nous n'avons pas d'usine ici pour que nous puissions subir les caprices du monde. Le Japon, les États-Unis, la Chine, la France polluent le monde, ils polluent les airs, ils polluent tout, ils détruisent l'écosystème, la couche, tout ça. Et nous voulons, c'est à nous qu'on demande de nous réserver. Non, il faudrait qu'ils nous payent beaucoup. Il faut qu'ils nous payent pour que nous ne puissions pas couper nos bois. Sinon, on sera obligé de couper nos bois parce que ça nous intéresse, nous. Ils ont fait ça au Brésil. Le Brésil a su capitaliser son énergie et aujourd'hui, on paye au Brésil. On lui paye pour qu'il ne puisse pas reboiser, pour qu'il ne puisse pas utiliser sa forêt comme il veut. Nous voulons aussi faire la même chose. Nous devons nous éviter parce que ce qui s'est passé au Congo était une honte. Il y a eu une grande conférence sur la forêt, mais la conférence a été tenue chez les Brazzavillois. Pourquoi la conférence doit être tenue à Brazzaville quand on sait que c'est chez nous qu'il y a la réserve mondiale de forêt? Donc je crois que nous devons capitaliser nos forêts. Il faut que les bois du Congo puissent permettre à avoir des bancs dans toutes les écoles, même les écoles les plus reculées du Congo. On ne peut pas comprendre qu'au Congo, avec les bois que nous avons, que les écoles n'aient pas des bancs, que les écoles aient 3 bancs. J'ai visité ces écoles-là, vous avez vu certaines écoles, toute une école qui a plus de 600 élèves, mais l'école n'a que 43 bancs. C'est pas sérieux, non? Alors que vous avez des bois qui vont... Des arbres, qui quittent le Congo, qui vont en Belgique, dans l'état naturel. Des arbres, même pas de bois. Et quand on va les ramener au Congo, ça sera double, triple ou des prix assez exorbitants. Il faudrait travailler sur cette question-là. Donc, quand on aura travaillé sur nos propres ressources, Monsieur le Président, vous n'aurez plus besoin du FMI, vous n'aurez plus besoin de la Banque mondiale. J'ai lu un livre de Madame Dambissa. Elle parle de l'aide fatale. Le livre s'appelle Aide fatale. Ce livre-là parle convenablement de la question de la fatalité de l'aide. Le FMI ne vous sortiront pas de la galère, pas du tout. Faites les constats. Partout le FMI est passé, le FMI n'a jamais sorti un pays dans le trou. Au contraire,
il va vous faire endetter inutilement. La Banque mondiale, la même chose. Pourquoi la Banque mondiale qui a 90%, ou je devais dire 80% de son action en Afrique, mais les dirigeants de la Banque mondiale est américain? Ça veut dire quoi? Pourquoi le FMI qui ne concerne une histoire que d'Afrique, mais le FMI, la directrice de la FMI est une Française? Pourquoi? Si c'est pour nous les Africains, si ça concerne le pays africain, pourquoi les dirigeants ne sont pas africains? Il y a des questions sérieuses qu'il faut se poser des questions. L'Afrique a besoin d'une banque africaine de développement. Moi, je ne parle pas de votre histoire de bad. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie banque à l'idée de Kadhafi. Nous avons besoin de ça pour être un continent sérieux. Nous avons besoin d'une cour internationale de justice africaine. Pas votre histoire de ces pays. Non, une histoire africaine. Nous avons besoin d'avoir une armée. Si vous voulez une intégration, un contingent d'armée américaine, pas votre histoire d'ONU. Non. Non, pas là-bas. Une histoire d'Amérique, de l'Afrique qui permettra à ce que nous puissions gérer nos problèmes, nos conflits nous-mêmes. On ne peut pas gérer nos conflits avec ceux qui nous créent des problèmes. Non. Les Africains ne se tuent pas entre eux. Quand les Africains se tuent entre eux, c'est parce que les Blancs sont derrière eux. Les Africains ne se rentrent pas dedans inutilement. Si les Africains se rentrent dedans, c'est parce qu'il y a une main noire. Mais maintenant là, ce n'est plus une main noire, c'est une main blanche qui fait des troubles là-bas. Il faut maintenant que nous puissions développer notre intelligence pour comprendre que nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. On ne se développe pas par l'extérieur, on se développe de l'intérieur. Nous devons capitaliser nos ressources. Nous devons avoir une bonne politique des villages. Pourquoi les villages ont été désertés et tout le monde vient en ville? Parce que les gens pensent que la vie c'est en ville. Alors redonnons la vie dans les villages. Amenons l'électricité dans le village. Amenons la route, juste la route seulement. La route, amenons la route dans le village. Amenons l'électricité dans le village. Amenons l'eau potable dans le village. C'est fini. On n'aura plus besoin de venir en ville. C'est fini. Les choses vont aller de soi. Monsieur le Président, créez juste des routes. Amenez les routes jusqu'au fin fond de nos villages. D'abord, amenez l'électricité jusque là-bas. Amenez de l'eau jusque là-bas. Le développement va suivre. Le développement passe par la route, le développement se matérialise par l'électricité et le développement est hydraté aussi par l'eau. Vous devez avoir cette politique-là. On ne vous demande pas de construire des immeubles au village. Les immeubles se construiront d'eux-mêmes au village. Seulement si vous avez la route là-bas, si nous avons l'électricité là-bas, si nous avons de l'eau là-bas, c'est fini, les gens viendront eux-mêmes. Les gens préféreront le village à la ville. Les gens vont quitter cette pollution ici. Les gens vont regagner la ville. Vous aurez fait le fait contraire. Les gens vont quitter la ville. On n'aura plus cet exode rural. Mais je crois qu'on aura plutôt... On va connaître un exode urbain. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont quitter la ville pour aller dans les zones rurales. Les gens vont aller là-bas parce que là, ils trouveront la nature, ils trouveront le bio. Ils vont vivre là-bas. Mais il faut que les routes soient là, il faut que l'électricité soit là, il faut que l'eau soit là. Parce que quand l'électricité sera là, les industries viendront. Quand il y aura électricité, les industries viendront. Quand il y aura industrie, le travail viendra. Quand il y aura travail, il y aura les hôpitaux. Il y aura et la vie va se créer petit à petit, tout simplement parce que vous avez déjà placé les cadres. Vous avez mis l'électricité, vous avez mis de l'eau, vous avez mis la route. Donc vous n'aurez même plus besoin du FMI, vous n'aurez plus besoin de la Banque mondiale internationale. Vous n'aurez plus besoin de ces histoires-là. Ce sont des organisations qui vous appauvrissent inutilement. Je vous propose par contre de travailler à l'interne. À l'intérieur, vous pouvez toujours trouver des moyens pour le faire. Faites des gros colloques, de colloques, oui, des conférences, oui, sur l'agriculture, des conférences sur l'élevage, des conférences sur la pêche, des conférences sur beaucoup de choses. Vous comprenez que ça va aller et les choses vont changer et les Congolais se souviendront toujours de vous. Des questions. Séraphin Gandhi. Pourquoi Félix, dans ses dires, a toujours tendance d'épargner Kabila pour tout ce qu'il a causé au Congo? J'aurais souhaité que M. Séraphin, vous puissiez me dire qu'est-ce qu'il a dit exactement. Est-ce que vous avez suivi la vidéo de M. Martin Fayulu? M. Martin Fayulu a dit quoi? M. Martin Fayulu a reconnu que M. Kabila est congolais. Ce n'est pas moi, la vidéo circule. Il a dit M. Kabila est congolais, il vivra ici au Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Mais quand ce sera quelqu'un d'autre, Tekimboka, complice, lui a dit ça. Il a dit ça. Vous avez entendu M. Francis Kalombo, mon aîné Kalombo a dit aussi que Joseph Kabila est un Congolais. Il n'a pas besoin de fuir, il sera au pays. Mais s'il y a des problèmes à la justice va se charger de lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore eux. Vous avez suivi les déclarations de M. Bemba?
Monsieur Bemba, quand il est au Congo, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé la même question. Il a reconnu encore que Kabila est congolais, il n'aura pas à fuir, il va rester dans son pays, la justice va faire son travail. Mais attendez, c'est comme maintenant Félix te dit, APC nationalité? Non, mes frères, c'est clair comme de l'eau de la source. Aujourd'hui, la nationalité de Kabila va vous amener où? Sa nationalité là va vous amener où? Ça ne va rien vous amener. Et que l'on appelle une histoire en Abissoté, président du Congo. Ça ne va rien changer. C'est un débat stérile, un débat inutile. Nous devons faire des bons débats sur la construction du pays, point barre. Comment nous allons élever notre pays? Comment on va élever la justice? Comment arrêter ceux qui ont fait du mal? On s'arrêtera là-bas. Mais on ne parlera plus de questions de nationalité parce que c'est une perte de temps, inutilement. Donc, bango tout, bongo, bango tout, hein. Pour tout sur le bas qui est donc, et vous allez m'abé, tout épargné, tout le commissariat Félix, c'est qui dit qui a épargné Bango. Encore que tu ne me donnes même pas une seule phrase que M. Kabila a épargné, monsieur, tu sais qui dit. Monsieur Félix a épargné M. Kabila. Armand Lufungula, quelle est la différence entre une convocation et une invitation? C'est plutôt dans les termes beaucoup plus, comment on appelle, dans des termes d'élégance. Hein, d'élégance. Généralement, on utilise les termes invitation. Généralement, on utilise les termes invitation. Mais quand on veut faire un peu le dur, on utilise convocation. Mais généralement, c'est une invitation, surtout quand c'est une première. C'est une invitation. Mais convoquer n'est pas mal. Convoquer, c'est aussi normal. Il n'y a pas un problème. Mbouba Henri. Si Fayulu était réellement élu président ou s'il se considère en vrai président de la RDC, et que Félix n'est qu'une marionnette, comme il le croit, pourquoi accepte-t-il de se présenter devant l'OPJ, sachant que son juge naturel est la Cour de cassation, Conseil d'État et la Cour constitutionnelle? Ça, je ne réponds pas à la question. Ça, je ne réponds pas. Monsieur Fayulu n'est pas président du Congo. Monsieur Fayulu était candidat. Il n'a pas gagné les élections. Il doit faire l'opposition. Et son juge naturel, c'est le parquet. D'accord? Le parquet, vraiment le parquet. S'il était député national, ça aurait été autre chose. Mais là, il est congolais comme tout le monde. Donc, ce n'est pas le Conseil d'État, non plus le Conseil constitutionnel. Johnny Simba. Pourquoi Félix continue toujours à promettre comme s'il n'est pas encore à la tête de ce pays? Nous attendons la réalisation de toutes ces promesses électorales qui n'a pas encore débuté, mais il ajoute toujours qu'il se considère d'abord. Oui, monsieur Johnny, qu'est-ce qu'il a encore promis? Qu'est-ce qu'il a encore promis? Il faudrait nous dire aussi ce qu'il a promis. Crispin Moukaz, Félix dit pour des raisons de souveraineté, de solidarité nationale, tout le monde doit se faire soigner au pays, alors que pas plus d'un mois, sa femme vient d'être soignée en Suède pour des problèmes de yeux qu'elle a. Pourquoi aveugler le Congolais à ce point? Mon frère, Crispin Moukaz, même quand on parle des intentions, même quand on parle de projets, vous mettez ça dans la pratique. Est-ce que quand on dit qu'il faut que le Congo soit reconstruit, c'est alors que vous avez tout de suite des immeubles qui se construisent? C'est un projet, mon frère. C'est un souhait d'un président. C'est ce qu'il veut, c'est une vision qu'il a. Il dit il est préférable que nous poussions tout ça de nous faire soigner ici. Mais c'est ce que je cesse de crier tous les jours ici, Bande Konangai. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qui est comme Talobi, Ndekonangai, aucun hôpital, aucun médecin, médecin Talio, médecin Big, ah, Ozobela pensa makasi, mais au Kobik. Est-ce que Nobi Kim Balamoko? Est-ce que si le médecin dit que Ndekonanga n'a moni pas sinayo, mais au Kobika, donc ça la moussala pour Kobika, Nobi Kim Balamoko? Donc quand il dit qu'il faut se faire soigner à Onakin, alors donc c'est que moi, c'est quand on a problème Missou, Akoufa, ce qui, hôpital, ils ont été Akoufa, ah, bon, pour le président de Bakibon. Non, quand même, c'est pas possible. Et Johnny Malaï, tu veux qu'on donne la chance à Félix? Oui, mais l'ingérence de Kabila, qu'on l'accorde toujours une nouvelle chance, séparer M. Félix et Kabila, séparer les deux, séparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien, nous étions dans la loi, on est dans la grâce. Bon, oubliez ça, ce que je veux dire. Oubliez ça, ça c'est pas vrai. Restons dans le fait.
D'accord, regardez M. Félix et aidez-le à gagner, à réussir son mandat. Parce que notre vie dépend de sa réussite aussi. S'il échoue, on échouera nous aussi. C'est pourquoi on doit le soutenir. Mais en le soutenant, s'il sort du cadre, parce que toutes les réponses sont là. Toutes les analyses, nous le faisons. Nous lui apportons de l'aide. S'il ne nous considère pas, il ne prend pas ce qu'on lui dit comme acquis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va dire non, monsieur Félix, vous vous trompez là-bas. Vous vous trompez là-bas. Et si on dit une fois, deux fois, trois fois, il ne fait pas. Nous allons nous mettre dans un autre rang pour le dire, toujours lui faire comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction. Mais tant qu'il nous écoute, pourquoi on va aller contre lui? Pourquoi? Donc, accordez-lui la chance. Moi, si je parle de M. Félix, de M. Kabila, c'est seulement parce que vous me posez des questions sur lui. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas envie de parler de lui. Non. Personnellement, je n'ai pas envie de parler de lui. J'ai envie qu'il reste tranquille, posé là où il est. Mbila Yavkeli. Jean-Pierre Bemba n'a pas tué en Centrafrique, mais il était quand même arrêté. De même, Fayulu n'a pas incité les gens à la haine, mais il peut toujours être arrêté. C'est normal, Christian, pourquoi vous êtes contre cela? Mais je suis contre cela très, très sérieusement. Parce que j'ai été contre la procédure de la CPI. On a arrêté M. Bemba inutilement. La preuve, on l'a acquitté. On l'a fait perdre beaucoup de temps. Pour rien. Pour rien, M. Bemba a été comme une sorte de cobaye. C'était vraiment une humiliation, quoi. Hein, les droits que moi j'ai appris à l'université, je me suis senti ridicule devant des juges de la CPI et les procureurs de la CPI. C'était une honte monumentale, une honte historique. On n'oubliera jamais cela. On écrira ça, c'était une honte. Ça, c'était une honte. Quand on parle du génocide, mais ce qui s'est passé avec monsieur Bemba, mais c'était, je veux dire un homicide même, on peut le dire pour atténuer. C'était une tuerie. On a tué la carrière d'un homme pour rien. Pour rien. Monsieur n'avait rien fait. Et nous ne voulons pas que les erreurs se commettent. L'infraction pénale est d'abord individuelle. Vous ne pouvez pas arrêter M. Martin Fayulu pour des faits commis par d'autres personnes. Non. Vous devez par contre demander à la Mouka de payer, aux civils. Mais vous ne devez pas condamner son président. Et puis ne vous en faites pas, nous n'en sommes pas là. M. Martin ne sera pas emprisonné, on ne va pas l'arrêter. Et je peux vous garantir, à Okende lundi, à Kozonga, le même lundi, Nanda Kunaye. Et puis cette affaire sera close. Ce n'est pas une affaire sérieuse, il faut laisser tomber. Pedro Moussimbi. Quelle infraction ou quelle sanction sera donnée à Fayulu s'il refusait de se présenter devant l'OPJ? Très belle question. S'il refuse de se présenter devant l'OPJ, on l'enverra une deuxième convocation. S'il refuse encore, on l'enverra une troisième convocation. Alors s'il refuse maintenant, on le contraindra de venir. À ce moment-là, l'OPJ demandera à l'OMP, ça veut dire au procureur général, il demandera au procureur de lancer un mandat d'arrêt. Et le procureur peut choisir d'envoyer un mandat d'arrêt ou le procureur peut recommencer l'affaire. C'est-à-dire, encore une fois, l'inviter. S'il refuse, le convoquer. S'il refuse, on lance un mandat d'amener d'abord. S'il refuse toujours un mandat d'amener, on va lancer un mandat d'arrêt. S'il refuse encore un autre mandat d'arrêt, on va l'envoyer ce qu'on appelle en droit un mandat de prise des corps. Ce qu'on appelle le mandat de prise des corps. Ça veut dire on vient prendre ton corps partout où il se trouve, on l'amène au bureau du procureur. Et on a comment est-ce que problème d'Angwana. Donc nous avons les mandats d'arrêt, on a les mandats d'amener, on a les mandats de prise de corps. Ça veut dire les mandats de prise de corps, c'est partout où on te trouve, on te prend. Partout. Manakubeba. Et on t'amène là-bas. Janine Kokota. Je veux savoir si l'état de droit que va créer M. Félix sera axé sur le même procureur et magistrat de Kabila. On ne peut jamais jouer avec le cochon sale quand on est propre. Que Félix soit prudent. Madame Janine Kokota, on a eu un bon projet pour donner à M. Félix. Je crois que je l'avais remis à M. Mouchipanda, un honorable Mouchipanda. Je lui avais remis ma proposition de changer beaucoup de choses et on va certainement en parler. Alors, Jires Bikassa. Le président Félix bloque le processus du Congrès pour l'élection du président de l'UDPS. Pourquoi? Quand on est dictateur et on fait semblant d'être démocrate, voilà la suite.
Bon, vous avez donné la réponse, je ne réponds pas à cela. Je dois vous rappeler ici que monsieur le président Tshisekedi n'est plus président de l'UDPS. L'UDPS doit se réorganiser elle-même. L'UDPS doit s'organiser elle-même parce que monsieur le président, on l'a interdit. La Constitution lui interdit d'être de loin ou de près dans les affaires de l'UDPS. Parce qu'il est président de la République. Donc, je crois que le directoire peut toujours travailler et trouver un mécanisme. Il y a bien. Altamboué, pourquoi la justice de l'RDC voit au clair l'amateurisme de la CENI, mais personne n'interpelle Nanga. Tout le monde est validé par la CENI au sénatorial et au gouvernorat est rétabli par la justice, sauf Bemba, Katumbi, Mozito, mais personne n'en parle. Mais oui, il faut que les gens portent plainte, papa. Si les gens ne portent pas plainte, comment vous voulez que la justice se saisisse? La justice ne se saisit pas par les idées. La justice se saisit par une plainte. Il faut faire une plainte. Il faut même que M. Bemba, M. Katumbi, M. Mozito, ça la plainte. Et même ceux qui vont faire la plainte, on ne va pas revenir en arrière. La Cour ne va plus rétablir, même si on rétablit M. Katumbi, on le rétablira sur base de quoi? Parce que les faits pour lesquels il était candidat sont passés. Donc, même si on revenait, il fait Mbasouté. Par contre, M. Bemba, je suis d'accord que M. Bemba doit attaquer la décision à la Cour constitutionnelle devant la même composition, devant la même Cour, différemment composée. Je crois qu'il y a un mécanisme là, il faut que je pose la question au professeur Joly. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle par la Cour constitutionnelle différemment composée? S'il y a cette possibilité-là, M. Bemba peut le faire et pour qu'il soit lavé de cette question-là. Dusk André, Christian, pourquoi liez-vous toujours cette plainte à Félix? Mais d'ailleurs, je suis celui qui dit que ce n'est pas une plainte de Félix, non? Je ne crois pas, je ne comprends pas. Pourquoi vous dites ça? Ce n'est pas une plainte que M. Félix a adressée à M. Martin. Ne croyez pas qu'un jour, M. Félix Tshisekedi portera plainte à Martin Fayulu. Non, ça n'arrivera jamais. Aimé Mwanza, tout ce que tu parles est écouté à la présidence certainement. Pourquoi ne conseilles-tu pas à Félix d'arrêter à trop dépenser de l'argent de l'État pour des intérêts inutiles comme voyages et autres? Mon frère, il faut que je te dise, les voyages d'un président ne sortent pas de sa poche. Les voyages d'un président sont financés par l'État. Ce n'est pas lui qui demande cela. Le président ne doit pas être un président de bureau. Lorsque le président a Kotaki na pouvoir, les gens ont tous crié. Il vient, il commence à voyager à l'intérieur. Quand il va rentrer, mais finalement, vous voulez qu'il fasse quoi? Alors ceux qui m'ont fait dans bureau, mais vous voulez quoi? Je comprends que les gens sont habitués à, pendant 18 ans, un président qui ne parlait pas. Et maintenant que vous entendez un président commencer à parler, vous dites, mais il en fait un peu de trop. Ben, quand vous allez. C'était à l'époque de Mobutu, non? À l'époque de Mobutu, on a fait 18 ans, un président parlait beaucoup. Laurent Désiré Kabila, quand il vient, lui aussi parlait beaucoup. Mais quand Joseph Kabila est arrivé, parce qu'on était habitué à 32 ans, plus 3 ans, ça veut dire 35 ans de Yakolo Balobaka, Mingi Mingi. Et quand Kabila arrive, il ne parle pas beaucoup. Les gens ont commencé à l'attaquer. Alobakou Douté, avant d'Akanye, Karaboé, président Mokoy Alobakate. Ok, président Mokoy Kasakomiko Alobakou Tefani, si président Walongwe, quand Félix arrive, Félix Takomiko Loba, Alignoloba Mingi, je comprends, c'est dans la mémoire des gens. On a eu un président qui est resté silencieux pendant 18 ans et on ne comprend pas qu'un président commence à parler. Pourtant, ce n'est même pas beaucoup parler, mais c'est parler réellement. C'est important qu'un président parle aussi, mais pas en excès. Je suis d'accord avec vous. Donc, le voyage, c'est trop important. Dépense, il y a Mbongo, Ezali, dépense, il y a l'État. Il n'y a pas des intérêts inutiles quand le président voyage. Blonde Anastasia. Merci d'avoir été le premier sur YouTube à donner aux Congolais le sens et la valeur d'une réflexion. Ah, merci. Je crois qu'il y a eu des gens aussi comme moi. Jean-Robert Mayombe. Je serais vraiment le pouvoir de Félix s'il arrête Kimbuta et Guy Matondo, son ministre. C'est pourquoi il faut dire aux Congolais, Monsieur Félix, président de la République, il n'est pas procureur, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un procureur de la République. Monsieur Félix n'arrête pas les gens. C'est la justice qui arrête des gens. Mais pour que la justice arrête des gens, il faut qu'il y ait des plaintes dûment concoctées. Si une plainte n'est pas bien faite, comment voulez-vous qu'on arrête des gens? C'est pourquoi il faut dire aux accusateurs, accusez bien les choses. Il y a un principe en droit, on dit, vaut mieux acquitter un condamné que de condamner un innocent. Ça,
vous devez savoir ça. C'est vraiment élémentaire. On dit encore indubio pro héros. Le doute profite aux prévenus. Quand vous avez des doutes, c'est fini. C'est fini. Bon, on a sauté. Il faut que vous appréciez dans la demande, dans l'enquête. Maquet à clair. Ton intelligence mérite un grand respect et honte à tous ceux qui t'insultent. Car même Dieu est content de ce que tu fais. Merci beaucoup. Jules Ndaka. Christian, pourquoi tu continues à insister qu'il n'existe pas un accord entre Kabila et Félix? Comment se fait-il que les tickets gagnants à l'Assemblée nationale et Mabunda, FCC et Kabound Cash? Mais c'est ça, non? Ils ont une coalition. Ils ont une coalition. La coalition, c'est Cash et FCC. C'est normal, non? Compagnie J. Robert. Qui est habilité à auditer ou à contrôler la CENI? Quelle juridiction peut attendre la CENI ou les gestionnaires de la CENI? La CENI a beaucoup de juridictions qui peuvent regarder. Le Conseil d'État peut se prononcer sur une décision administrative prise par la CENI. La Cour constitutionnelle en matière en contentieux, dans les contentieux électoraux, peut se saisir de l'affaire. Et puis la Cour de cassation peut se saisir de l'affaire quand il y a malversation, corruption et ainsi de suite. Donc tout est un peu dans tout, mais c'est chaque matière. C'est quand la CENI se prononce dans une affaire qu'une juridiction compétente s'est saisie. Quand c'est une affaire électorale, il y a un contentieux, c'est la Cour constitutionnelle dans sa chambre de contentieux électoraux qui se charge de l'affaire. Quand c'est une décision administrative, c'est le Conseil d'État, d'abord la Cour d'appel au niveau provincial et le Conseil d'État au niveau national. Quand c'est une question de malversation financière, corruption, détournement, ainsi de suite, violation de la loi, vous avez la Cour de cassation qui se saisit de l'affaire. Voilà. Colette Mpouela, le programme de 100 jours de Félix. Non, on va terminer par Salomon. Non, d'abord. Le programme de 100 jours de Félix a montré qu'il ne connaît pas le vrai problème du Congo. Nous souffrons de la faim et des maladies. C'est là qu'il faut attaquer et non des routes, car on ne produit rien pour utiliser ces routes. Pourquoi consacrer 80% de son programme aux routes et que mettre fin à la faim et aux maladies, l'inexpérience et au rendez-vous? Colette Mpouela, vous savez, quand on a la haine, il y a Moutou. Du au même Kobo y a Pembe. Quelqu'un est blanc, mobité à Pembe, t'es à Mouindou. T'es Pembe, à Pembe, à Mundele Ndundu. On dit. Non, regardez. Quand tu parles de la faim, mais il n'y a pas mieux que les routes pour résoudre les problèmes de la faim. On lit à Biloko ceux qui Biloko et va évacuer. Comment tu manges Biloko Congo? Ndeko. Le route est la clé à développement. Le route est la clé à développement. Sans les routes, il n'y a pas de développement et il n'y en aura jamais de développement. Pour la bilo qu'on a à Kinshasa, Kinshasa ne produit rien. Kinshasa ne produit rien. Baka taka balabala ya ba Congo. Baka taka balabala ya ba Congo, oyo kapasi. Baka taka balabala ba Ndundu. Iyo na Kinshasa ogolia sur le côté. Donc les routes sont les plus... Il y a des bases, il y a solo. Il a bien mieux fait de faire de 88% de projets sur les routes. Parce qu'il y a des vies, il y a des bases, il y a des solo. Ils vont te dire le développement c'est la route. Sans la route on ne peut rien faire. Pour lutter contre la faim, il y a même les maladies dont tu parles. Il y a l'asthme. D'accord? Hôpital, il faut que se faire soigner, ils ont à 10 km en Angaï. Ils ont asthme. Ceux qui balbent les athées, mais non, non? Tu trouves pas? Bon, évacuer ceux qui balbent les athées. Comment on va évacuer ceux qui n'ont pas de Donc, même pour les maladies dont tu parles, il faut d'abord des routes. Pour l'école, il faut les routes. Pour la vie de tous les jours, il faut les routes. Pour aller au travail, il faut les routes. Sans les routes, on ne peut rien faire. On ne peut rien. Ne comprends là. Pourquoi tu ne passes plus les émissions d'éducation de l'école de la sagesse? Non, des enfants attendent, nos enfants attendent cela depuis la Suisse. Salomon Kondi. Oui, on va le faire. Ne vous en faites pas, on va le faire. On trouvera des moyens pour le faire dans peu de temps. Portez-vous bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était un grand plaisir, un grand honneur de participer, Nabino.
Nasengi bino merci mingi tokutana bino prochainement. Abonnez-vous très massivement. Beau s'abonner, beau benga biso, to partager ba moment na bino. Bon week-end à vous. Merci à Omo Fortis Elikia. Merci à Jérémy Maikondi. Mangboko. Merci Nandeko Nanga Marc Kajila. Kouchapo Place Oza. Tokutana bongo na bino na 19h30 hein, pour le grand débat. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. Polosa on na ba chama ni na kale na lomo na ke kuna. Là va. Ah On nous demande un orange na main. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.